Salut mes petits chats, je vous retrouve aujourd'hui dans enfin une nouvelle vidéo. Je sais, je vous ai délaissé pendant des mois, ça fait au moins je crois 6 ou 7 mois que j'ai pas tourné une seule vidéo et je m'en excuse. Mais c'est vrai que je suis encore fort occupée. Je suis toujours dans mes études, dans 6 mois je passe enfin mes examens. Donc croisons les doigts pour y arriver, mais je me démène comme une battante pour y arriver et j'espère réussir. Donc je prends un petit peu de mon temps aujourd'hui pour vous faire une vidéo et pas des moindres puisque j'ai décidé de vous présenter une nouvelle palette. C'est la Gingerbread de chez Too Faced. Donc il s'agit d'une nouvelle série limitée je crois de chez Too Faced du coup, avec en plus de rouge à lèvres, série limitée avec le mâle et la femelle, des petits pains d'épices. Donc tout ça c'est aromatisé au pain d'épices, mais j'ai senti ça. Ça sent le caramel en vrai. Moi, plus que le pain d'épices, mais ouah, ça explose là-dedans. Tellement ça sent bon le caramel et le pain d'épices dans cette palette-ci. Ah oui, bien sûr, faut quand même que je vous montre l'intérieur de la palette parce que tout de même, regardez la beauté. Regardez cette beauté. Donc c'est une palette magnifique, je trouve, avec des couleurs très chaudes, très automnales, hivernales. Et c'est une palette qui correspond très bien aux saisons justement qui vont arriver, à l'époque qui va arriver, puisque Noël arrive bientôt, dans un mois. Et il est temps justement de donner ce petit côté pétillant, chaleureux à votre look. Et c'est pour ça que j'ai aussi choisi un petit pull qui va avec. Et je décide aujourd'hui de vous présenter un tuto make-up. Vous serez pas surpris ou surprise, et j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils, donc je vais enfin poursuivre mon make-up avec le travail des yeux et pour terminer des lèvres avec les deux rouges à lèvres, puisque évidemment je n'aurais pas réussi à me décider entre les deux couleurs possibles, donc je vous montrerai un look avec les deux et vous me direz éventuellement lequel vous préférez. Voilà, sur ce je vous souhaite une très bonne vidéo et je vous fais plein de bisous, je vous dis à tout à l'heure. Pour commencer ce tuto, je vais utiliser ma base, mon primer de chez Urban Decay que j'applique avec le pinceau et ensuite que je vais finir d'appliquer avec mon doigt. Et j'utilise la première teinte, la Sugar Daddy, que j'applique sur l'ensemble de ma paupière avec un pinceau estompeur. Je trouve ça un petit peu plus simple. Ensuite, j'utilise la Hot Toddy sur le haut de ma paupière, le haut du creux de ma paupière. Et je fais pareil de l'autre côté. Et je rajoute ensuite la Gingerbread que j'applique juste par-dessus la teinte que j'ai mis précédemment pour donner ce côté un peu plus flouté, un petit peu plus travaillé. Et j'utilise la même teinte avec un autre pinceau au ras de cils inférieur. Je vais ensuite utiliser la teinte Specked Hennog que je vais appliquer avec encore un autre pinceau puisqu'il s'agit d'un pinceau exprès pour l'arcade sourcilière et je l'applique vraiment sur l'ensemble afin de donner plus de lumière et d'estomper. Et ensuite j'utilise la Rainier Pulse, un petit peu difficile à prononcer celui-ci, excusez-moi, que j'applique sur le coin externe de mon œil avec un pinceau plat que je vais ensuite travailler un petit peu plus et je vais également utiliser mon pinceau rond pour le travailler dans le creux de paupière et donner un côté un peu plus profond et plus travaillé encore une fois. Alors là malheureusement je ne sais même plus quelle teinte j'ai utilisé, mais j'ai utilisé un petit rosé au coin interne de ma paupière avant d'appliquer un autre fard. Il s'agit du Warm and Toasty que vous voyez ici et que j'applique au milieu de ma paupière et ça donnait vraiment ce côté gingerbread tout simplement, ce côté chaleureux que je recherchais dans mon maquillage. Et c'est très lumineux également, il s'agit vraiment de très beaux pigments, j'étais vraiment très contente du résultat. Là je vais réappliquer un petit peu de Hot Toddy qui va être similaire du coup à la deuxième couleur que j'avais mise sur le haut de ma paupière pour faire un rappel. Et ensuite je rajoute au coin interne de ma paupière le First Bite Me que je ne vous ai pas swatché non plus malheureusement, c'était le plus clair, un petit peu glacé. Là j'ai failli faire une grosse bêtise en utilisant mon eyeliner de chez Kat Von D. Il s'agit du Tattoo Liner dont je ne peux plus me passer du tout. Donc j'ai une méthode particulière, je sais. Je ne ferme pas mes yeux quand j'applique mon eyeliner et j'essaie de toujours garder la mine collée à ma paupière.
Je trace ensuite ma petite virgule. J'essaie toujours de faire une petite, même si c'est vraiment pas évident. Et ça dépend des looks que je veux me faire. Et là, j'utilise vraiment une autre manière pour appliquer mon eyeliner de l'autre côté. Je change carrément la position dans laquelle j'utilise mon eyeliner. Je change ma main pour la rechanger juste après pour faire ma virgule. Voilà. Mais au moins, avec cette méthode, j'y arrive bien. Vient ensuite le moment du recourbe-cils. Alors il ne faut pas avoir peur de cette petite chose qui a tendance à vouloir mordre vos cils. Voilà, il faut juste pas serrer trop fort. J'y vais vraiment par à-coups et je le fais que, on va dire, tous les 2 ou 3 jours. Pas tous les jours surtout. Là j'utilise mon mascara de chez Too Faced, lui aussi, qui est le Better Than Sex mais en waterproof. Pareil, je ne peux plus me passer de ce mascara même si j'aime bien changer de temps en temps. L'ennui avec celui-ci, c'est qu'il a tendance à me faire un œil impeccable et l'autre des gros paquets. Je ne comprends pas pourquoi, alors que mes cils sont exactement pareils, mais je ne sais pas trop ce qui se passe. Et ici, vous me voyez hésitante puisque le moment est venu d'appliquer enfin le rouge à lèvres. Il fallait bien que je choisisse un des deux pour commencer, donc il s'agit du Man que je m'applique en douceur. Texture très onctueuse et la couleur, je ne m'en rendais pas compte à la lumière du jour, mais on voit que c'est vraiment caramélisé. C'est très joli. Voilà le premier look, donc vous me direz ce que vous en pensez. Et on va attaquer le deuxième avec le Woman cette fois-ci. Enfin, je ne sais même pas pourquoi je dis Woman alors que c'est Girl. Mais voilà, c'est girl et pas woman, j'arrête pas de confondre. Et le deuxième look que voici. Voilà mes petits chats, ce que donnent les deux fameux looks coton-hiver de chez Too Faced avec la Gingerbread. Donc j'aurais été contente de vous filmer ça même si j'ai eu encore plein de soucis techniques, on va dire ça comme ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des deux looks, lequel vous préférez entre la teinte un petit peu plus claire, le mâle, ou le plus foncé, la femelle. Je suis contente de vous avoir tourné cette vidéo, ça faisait longtemps. Je vous mettrai dans la barre de description tous les produits que j'ai utilisés en amont par rapport à mon teint par exemple, ce que vous n'avez pas pu voir. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt, j'espère, si j'ai le temps, dans une nouvelle vidéo. Allez, bisous bisous. C'est quand j'ai décidé de tourner que j'ai un chat dans la gorge. Au secours!